Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Où est-ce que... Non. 3, 2. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Où est-ce que Colette nous dérange. Et comme je l'ai mentionné au tout début de ces études, plusieurs s'approchent de ces paroles comme si c'est pas inspiré. Ça vient pas de Dieu. C'est des réflexions d'un homme. Une raison parce qu'il ne parle pas assez de Dieu. Il ne parle pas de cette réalité dans une relation avec Dieu. Sauf que j'espère qu'à ce point-ci de ces études, vous avez vu à quel point que c'est le contraire. Encore et encore, il nous ramène d'une façon provocatrice à regarder à lui. Et on va voir encore dans notre texte aujourd'hui 3 petits versets qui en dit beaucoup. Nous sommes en train d'explorer la caverne de la sagesse qu'on a commencé au chapitre 7 et quand on arrive au chapitre 8, il commence à nous parler de la vie sous l'autorité humaine. Où est-ce qu'on est appelé à obéir, à étudier un peu de sagesse et discernement, mais que tout ceci, une fois de plus, n'arrête pas tous les problèmes. Pourquoi? La mort. Encore une fois, la mort est celle qui fait en sorte que tu ne peux pas t'en défaire. Même si tu obéis, si tu as un bon discernement, tu finis par mourir quand même. Et c'est là qu'encore une fois, on est provoqué et dérangé. Sauf que c'est là qu'il va nous pointer vers quelle est notre espérance dans tout ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie sous le soleil? Comme on va regarder, la réponse se trouve ailleurs. Donc, il continue par ce questionnement et réflexion en disant « Passe une sentence. Contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire mal. » Et là, tout de suite, on écoute ça et on dit « Ah oui, absolument. » C'est simple, c'est frappant et ça parle même à la société de nos jours. Non, on se rappelle, il parle de justement cette idée de vie sur l'autorité humaine qui ne fait pas toujours ce qu'il doit faire, qui ne sont pas toujours en train de punir le mal comme il devrait. Même Paul en a parlé. C'est ça le travail des autorités. Et moi, j'ai vu au Canada, où à sa grande partie, on ne veut pas trop punir le mal. On pense que l'homme est de nature bonne. Et donc, on a juste à réformer les gens. On a juste à travailler avec leur cœur. C'est la société qui les a rendus méchants, et nous, on va les rééduquer, puis ils vont être bons. Colette nous dit ce que Dieu nous dit ailleurs dans sa parole. L'homme a un cœur méchant. Si tu ne punis pas le mal, il va juste se laisser abandonner, toujours plus débridé à ce mal. Donc, comme je dis, jusqu'à maintenant, on peut dire oui, on comprend ce que tu dis. Mais qu'est-ce que ceci fait pour nous aider, nous? Et c'est là qu'il va pointer vers l'option et la réponse. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Il y a quelques chapitres de ceci, on a vu M. Megobini, celui qui semble avoir tout ce qui était possible d'avoir dans l'Ancienne Alliance, une longue vie, plein d'enfants, plein de biens. Mais il manquait quelque chose, l'élément Dieu. Là, ici, on a plus le super méchant. Celui qui, parce que personne ne l'arrête, il devient un méga méchant qui fait tout le mal qu'il veut. Il semble que personne ne peut le tuer, l'empêcher. N'empêche, mais avec cette réalité-là, ceci n'enlève pas un point très important. Ceci ne devrait pas nous détourner de ce qui compte. Celui qui veut vraiment être, heureux, car ce bonheur, il doit craindre Dieu. Même si lui semble réussir, la réponse se trouve en craignant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte. C'est un peu ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Un peu lorsqu'on dit la Bible, elle est autoritaire et la seule révélation de Dieu parce que la Bible dit
qu'elle est autoritaire et la seule révélation de Dieu. Ça semble circulaire, mais c'est quand même la réponse. Comme ici. Pourquoi est-ce que cette personne va être heureuse de craindre Dieu? Parce qu'elle a la joie dans le fait de craindre Dieu. Même s'il semble avoir un aspect de débridé au péché, la réponse se trouve quand même à cette crainte, cette soumission, cette obéissance à Dieu. Tout est inclus dans cette idée de craindre Dieu. C'est ça la réponse. C'est ça l'appel que Kohelet vous donne. Comme je dis, c'est vraiment un appel qu'on peut voir ailleurs dans la Bible. Mais il y a quand même un petit problème. Comme Kohelet va terminer en disant, mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Et il ne prolonge pas ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Encore, le super méchant, l'homme qui semble avoir aucun empêchement de pouvoir conquérir le monde, ne trouvera pas le vrai bonheur. Pourquoi? Il n'a pas la crainte de Dieu. Il semble réussir, un peu comme M. Begobini. Il a tout ce qu'il faut, et personne ne peut l'empêcher. Mais ultimement, il n'a pas la crainte de Dieu. Donc, il n'aura pas le bonheur qu'il recherche. C'est vraiment encore ce psaume d'Asaph. Le psaume d'Asaph qui dit qu'il y en a certains qui semblent réussir dans le mal, que Dieu ne les empêche pas, mais il a compris qu'ultimement, il va quand même avoir une grande conséquence pour eux. On comprend, encore une fois, qu'il est en train de subtilement pointer vers ce qui vient après le jugement. Il est subtilement encore en train de pointer sur la réalité de ce qui vient après. Pour le super méchant, il va avoir des conséquences parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Je pense qu'à ce point-ci, vous voyez à quel point que ces trois petits versets sont pointés sur la personne de Dieu. Parce qu'au tout début, là, quand il parlait de cette idée qu'il n'y a pas de jugement et de punition contre le mal, et donc le mal semble être débridé, oui, c'est premièrement l'appel de l'autorité humaine, mais c'est aussi un appel de dire, et c'est Dieu qui permet ça. Pas pour rien que plusieurs athées, non-croyants vont dire, si Dieu est vraiment tout-puissant et bon, pourquoi il y a du mal dans le monde? Il y a un sens que c'est vrai. On ne peut pas dire, non, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Mais Dieu est au-dessus de l'homme. Et il permet que ceci arrive. Mais ceci n'enlève pas le fait qu'on est appelé, tous et chacun individuellement, de craindre, de croire, de soumettre à Dieu et sa volonté. On ne peut pas regarder autour de nous et dire, ouais, mais, non, toi, crains Dieu. Parce que le méchant, ultimement, va avoir ses conséquences puisqu'il ne craint pas Dieu. Dieu va s'en occuper. Mais toi, dois aller. Rappelez-vous qu'une raison de ce livre est apologétique, comme j'ai cherché à argumenter. Que Salomon, lorsqu'il rencontrait la reine de Sheba, ou d'autres grands philosophes qui sont venus les visiter, on voit tout ça dans la vie de Salomon. Il cherchait à les confronter, à répondre à leurs questionnements, qui peut-être s'y tournent autour de cette idée. Si ton Dieu est si puissant, et qu'il n'est pas juste pour vous et pour le monde, pourquoi dans mon pays ça va pas bien? La réponse est Salomon, toi crains Dieu. Toi crains Dieu. Et même en tant que chrétien, on voit les choses qui arrivent dans le monde, on essaie de faire la bonne chose, de vivre comme on devrait, et ça ne marche pas toujours. J'ai aidé mes enfants dans les voies du Seigneur, et ils se sont tous rebellés. Et c'est là qu'on vient à endurcir nos cœurs, parce que ça ne marche pas comme on veut. Mais la réponse reste la même. Toi, crains Dieu. Toi, soumets-toi à sa volonté. Toi, fais-lui confiance et continue dans cette crainte de Dieu, parce que c'est ça la réponse. C'est le même appel, plusieurs milliers d'années plus tard, pour nous maintenant. Donc, autant c'est un appel pour les non-croyants qui veulent se justifier dans leur péché, que c'est un appel pour nous en tant que croyants. Continue à craindre Dieu et faire confiance. J'espère que ces simples paroles parlent puissamment au cœur, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.